francs, je m'en occuperai jusqu'à Salut mes beautés d'amour, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va, et si ça ne va pas, je croise les doigts, ça va aller. Donc voilà, aujourd'hui c'est un petit coucou, aujourd'hui je viens pour vous parler de l'un de mes pires rendez-vous. En tout cas moi, les pires rendez-vous, j'en ai plein, mais en tout cas là, aujourd'hui je vais vous parler de d'un pire rendez-vous à moi, que quand je pense jusqu'à présent en fait, je dois toujours rigoler quoi, parce que c'était bête de ma part, c'était vraiment abusé. Donc voilà, c'était en 2015, je me rappelle, j'avais 16 ans, j'étais encore en première, voilà. Je répondais rarement à mes messages sur mon compte Facebook, je répondais rarement. Et après, il y a un jour, j'ai reçu une demande d'un mec surnommé Le Lion. J'ai accepté. Le mec avait l'habitude de m'écrire, mais moi je répondais rarement, parce que moi en tout cas répondre aux messages sur Facebook c'est très rare. Mais je fais pas exprès, c'est très rare que je réponde. Donc voilà, le mec m'a fait une demande, j'ai accepté, j'ai répondu. Il m'a dit merci d'avoir répondu à ma demande, j'ai dit de rien. Après bizarrement, il a commencé à m'écrire tout le temps. Il y a des jours je répondais, il y a des jours je répondais pas. C'est devenu une habitude en fait. Après un jour, il m'a fait une remarque en me disant mais moi je perds mon temps donc à t'écrire tout le temps. Je dois t'écrire, mais t'es là, tu fais les fiers, tu réponds. Il y a des moments où tu réponds pas. Finalement tu veux quoi? Si tu veux pas avoir des amis sur Facebook, tu n'avais pas à ouvrir ton compte Facebook, parce que Facebook c'est aussi pour rencontrer des amis. Après, j'ai dû perdre mon téléphone, donc je ne parlais plus avec lui, J'ai fait quelque chose de 2 mois, 3 mois. Après, un jour, j'ai décidé, non, c'était pendant les vacances en juillet. Ma mère m'a rapporté un téléphone. Après, je me suis dit, bon, voilà, je vais me connecter. Et le jour que je me connecte, je vois son message, plein de ses messages. Et je vois un message depuis juin qui m'a dit qu'il était à Brazza et qu'il repartait en fin août. Après, je me suis dit, ben voilà, il est à Brazza, donc c'est un moyen pour le voir. Et je l'ai écrit, il était connecté. Il m'a demandé mon numéro, j'ai passé. Après, il a dit qu'on devait se voir. Moi, j'ai dit, bon, d'accord, on se voit le week-end. Il me dit, de toute façon, je t'appelle. Moi, je fais OK. Après, j'ai dû perdre mon téléphone, donc je ne parlais plus avec lui, J'ai fait quelque chose de 2 mois, 3 mois. Après, un jour, j'ai décidé, non, c'était pendant les vacances en juillet. Ma mère m'a rapporté un téléphone. Après, je me suis dit, bon, voilà, je vais me connecter. Et le jour que je me connecte, je vois son message, plein de ses messages. Et je vois un message depuis juin qui m'a dit qu'il était à Brazza et qu'il repartait en fin août. Après, je me suis dit, ben voilà, il est à Brazza, donc c'est un moyen pour le voir. Et je l'ai écrit, il était connecté. Il m'a demandé mon numéro, j'ai passé. Après, il a dit qu'on devait se voir. Moi, j'ai dit, bon, d'accord, on se voit le week-end. Il me dit, de toute façon, je t'appelle. Moi, je fais OK. Voilà, arrivé le week-end, j'avais rien sur moi, rien de rien. J'étais sec. Maintenant, bizarrement, moi, je lui dis, moi, je peux pas sortir. J'ai rien, je galère et tout. Franchement, si tu veux me voir, tu viens dans mon quartier. Je suis à Massingo, sur Mongué. Après, il me dit, d'accord, dès que j'arrive, je te ferai signe. 2 heures plus tard, il est venu. Arrivé là, il m'appelle. Il me dit, sors, je suis là. Je me suis fait toute belle. J'étais sur mon 31, mais avec les poches vides. Après, ma soeur m'a dit, bah, on ne sort pas comme ça, surtout s'il s'agit de partir voir un mec pour la première fois. Donc, ce que tu dois faire, c'est au fait prendre 1000 francs chez moi. Peut-être qu'il va te glacer. Après, tu reviens, tu remets. Moi, je fais d'accord. Donc, voilà, je sors avec 1000 francs chez moi. À part ça, rien de rien. Vous imaginez un peu. Du coup, je sors, je l'appelle, mais je suis là, je te vois pas. Il me dit, la RAV4 devant toi. Toi, tu reviens de France, tu as déjà la RAV4. Waouh, je suis tombée sur le gros lot. C'est ce que je me disais dans ma tête. Arrivé là, j'ouvre la portière. D'abord, il n'était pas galant, parce que quand on vient, tu as une voiture, tu descends pour ouvrir la portière à la fille. Il n'était pas galant, donc il a laissé, j'ai ouvert la portière de moi-même, j'ai ouvert. Quand je rentre, de toute façon, même si je ne voyais pas son visage sur les photos, mais c'était pas le mec sur les photos. Après, j'ai commencé à lui dire, mais toi, c'est qui? Il me dit, t'inquiète, c'est pas moi le lion.
Le lion, il est resté à Combo. Il ne pouvait pas monter ici. Il a dit qu'il y a trop d'embouteillage. Moi, je suis son frère. Donc, il m'a envoyé te prendre et tout. Moi, c'est bizarre. Hein? Il faut que je voulais le rencontrer. Je suis partie. Après, arrivé à Combo, il appelle un numéro. Je ne sais pas quoi. Il dit quoi là-bas. Après, direct, il me dit le lion, il est maintenant à Diatta. Donc, on doit le suivre à Diatta. Ah, Diatta, là, c'est où? Moi, je ne savais même pas où se trouvait Diatta à l'époque. Moi, Diatta, là, lui, il se met à me dire que Diatta, c'est vers le PSP, je sais pas quoi, vers le stade et tout. Moi, bon, d'accord, on ira. On est parti. Arrivé là, il y avait un resto, plus un motel. Ils m'ont acheté à boire. Il m'a demandé si je voulais manger. J'ai dit non. Après, bizarrement, j'ai fait quelque chose de 30 minutes, mais il était où? Après, il est ressorti, le mec. Quand il revient, il s'assoit, il me dit Annette, je suis désolée si je t'ai menti, mais c'est moi le lion. Depuis tout ce temps, je te trompais. Me voilà en vrai. Je n'habite pas en France. J'habite ici. Je suis à Total. Les photos que tu vois, c'est les photos des gens que je copie, que je mets sur mon Facebook. La griffe le lion, ça existe pour de vrai, mais c'est pas ma griffe, c'est la griffe, je sais pas, de l'EFA ou je sais pas qui, comment il parlait là. De toute façon, quand il a dit ça, là où j'étais, je me suis retrouvée dans un quartier que je ne savais pas. J'avais 1000 francs sur moi. Donc, au fait, moi, c'était même plus qu'il m'a trompé. Au fait, sur moi, ce que je me disais, en fait, c'était que j'avais le macabo. D'abord, on était devant des gens. Il m'amène là. Bon, il pouvait me faire du mal, bien sûr, mais j'avais confiance en lui. Je me suis confiée à la mauvaise personne. Après, vous imaginez un peu, tu as Diatta, tu as Masengo, le transport, vous savez au moins. Après, quand il a fini de dire ses baratinages, tout son baratin, en fait, moi, je l'ai juste dit un truc. Tu es un mec. Je sais pas pourquoi tu as honte de toi, de t'afficher en vrai. T'es pas mal. Si tu t'es présenté en moi comme ça, je devais être contente. Mais tu te présentes sous une fausse identité et tu as du culot de me dire que tu es amoureux de moi. Mais ça va pas, mec. Ça va pas, redescends, hein. Tu me dis que tu es en France. Tu pensais que si tu disais que tu étais en France, je sais pas, tout ce baratinage, après j'allais tomber. Et puis tu ramènes une RAV4. Qu'est-ce qui prouve que c'est à toi? Peut-être que tu l'as loué ou quoi, je sais pas. Il a parlé, je me suis levée, j'ai pris mon sac, je suis partie. Hein. Mais en sortant, je ne savais même pas où on prend le bus, où on fait pour rentrer. J'étais là genre une folle, j'ai commencé à transpirer. Mais en tout cas, ce jour, j'ai dû marcher comme jamais. Hein. Et puis imaginez-vous à Diatta, là-bas on ne parle pas français comme ça. Hein. Là-bas c'est le monde tout bas, je ne sais pas trop. Moi je n'en parle pas. Donc imaginez, c'était difficile pour moi de me communiquer comme ça. Et puis là-bas c'est chacun chez soi. Donc, pour demander une route, tu es obligé de rentrer dans une parcelle pour demander. Après, il y a des gens qui te regardaient bizarre. De toute façon, mon maquillage coulait et j'étais hors de moi et tout. Après, j'ai trouvé un moyen. Je suis rentrée à la maison, arrivée à la maison. Mais en tout cas, ma soeur s'était bien moquée de moi. Mais franchement, ça m'a fait mal. Mais je me suis dit, j'ai perdu mon temps. J'ai investi pour... Donc voilà quoi, après franchement c'est une leçon que j'ai retenue, mais après maintenant je suis reboussée en fait, je ne peux plus jamais me faire ce genre de jeu et moi sur Facebook je fais confiance à personne. Et puis laissez-moi vous dire que Facebook c'est pas des endroits où tu vas chercher l'amour de ta vie, où tu vas chercher un vrai mec. Parce que si un mec vient te draguer sur Facebook, ça veut dire qu'il fait ça avec plein de filles. Hein. Si aujourd'hui toi tu n'acceptes pas, il va voir ailleurs, la fille là va accepter. Donc voilà, n'acceptez jamais les mecs sur Facebook parce que c'est... l'un des trucs que moi j'ai retenu de mon aventure, de ma vie en fait. C'est quelque chose que j'ai retenu. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. En fait, le conseil du jour, c'est juste qu'on ne fait pas confiance à tout le monde. Internet n'est pas un endroit pour se réfugier. Internet n'est pas un endroit pour dire à tout le monde comment tu es, comment tu passes tes journées. Au fait, non. Tu as besoin de parler, tu as tes membres de ta famille, tu as ta maman, tu as ton papa, tu te confies, tu as ton copain. C'est pas sur Facebook tu vas chercher à être la plus belle, c'est pas sur Facebook tu vas chercher à avoir des copains et tout et tout. En tout cas, je vous conseillerais pas de faire ça. Donc voilà, j'espère que vous laisserez des commentaires que vous n'allez pas mal juger. Hein. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne Annette Michel, mon Facebook Annette Michel, mon Instagram Annette Michou et mon Snapchat Jenny05. Je vous fais des gros bisous et j'espère que vous allez prendre soin de vous et que
ça va aller. Voilà, au revoir, bisous, bisous. Mouah, mouah.